Pirates du dé, bonjour, comment ils vont aujourd'hui? Comment ça va le monde? Bah écoutez, moi ça va tranquillou bilout. Aujourd'hui les gars, on va parler des decks qui performent dans la méta actuelle, dans la méta OP02, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, des decks qui ont performé lors de tournois, que ce soit en boutique ou des tournois régionaux, en championnat. On va essayer de voir j'irai un mix de top 8 de différents championnats pour essayer d'avoir un leader de chaque couleur. Bon, on va passer sur quelques decks, je ne vais pas pouvoir passer sur tous les decks. Vous me direz en commentaire si vous voulez voir un leader en particulier et j'essaierai de trouver un petit deck sur le sujet. Donc ça effectivement ce c'est pas mes decks, c'est pas des decks que j'ai construits moi-même, donc je ferai une autre vidéo avec quelques idées de decks que je joue d'ailleurs. Là on va vraiment parler comme j'ai dit de decks qui ont performé. Et on va commencer tout de suite par le leader le plus en vogue du moment. On parle de monsieur Edward Newgate. Ouais, donc Barbe Blanche qui, avec Zoro et Kinemon, sont aujourd'hui les leaders les plus utilisés du moment. Donc Barbe Blanche, on va dire qu'il y a deux façons de jouer. Il y a un deck 100% équipage de Barbe Blanche. On va retrouver les différents persos de l'équipage de Barbe Blanche, justement. Et il y a ce qu'on appelle le Straw Hat Whitebird. En gros, on va jouer des cartes de Mugiwara, de l'équipage du chapeau de paille, avec des cartes de Barbe Blanche. On va dire qu'il y aura plus de cartes Mugiwara que de Barbe Blanche. Et ce deck est juste monstrueux. Donc l'idée de ce deck, ça va être très simple. On va se protéger au maximum pendant les premiers tours. Défendre Newgate, on va pas prendre de points de vie. On va chercher du rush, on va rechercher du Luffy rush avec la Nami. La tuto de niveau 1. Aller chercher du rush Luffy. Taper rapidement. Se défendre ses points de vie. Pour jouer à partir du tour 5 Edward Newgate et commencer à faire très mal. Entre temps on pourra se défendre avec les différents counters de plus de 1000 entre Sanji, entre Otama, le Monkey D. Luffy. Donc c'est la carte promotionnelle qui est utilisée ici et qui a un effet qui est également sympa. Si on veut la jouer attaque, pour Dawn x2, ce personnage gagne 2000 de puissance en plus. Donc il passe à 7000. Ce qui est très pratique contre les matchs miroirs, Barbe Blanche notamment, ou même contre les leaders 5000 en vrai, où on oblige l'adversaire à défausser deux cartes de sa main pour se protéger, s'il se protège bien sûr. On va retrouver deux Vistas, ce qui est intéressant dans ce deck. En général, on peut le trouver dans x3 ou x4. C'est une carte décheatée, j'ai envie de dire, qui a très peu de malus. On va le retrouver dans quasiment tous les decks rouges aujourd'hui dans le méta. C'est très simple, Vista, on le joue, et en KO, on détruit un personnage adverse d'un coup d'une puissance de 3000 au moins. Donc on peut faire des mix avec Otama pour réduire la puissance à de 2000. Donc on peut détruire carrément les 5000 au moins. Vista, c'est top. Et la Makino qui est là. Makino qu'on retrouve normalement dans le deck Zoro. Enfin en tout cas qu'on retrouvait dans le deck Zoro au début de la méta. Là on la retrouve également chez Barbe Blanche. Bah, elle a non seulement ses counters 2000, ce qui est très pratique pour se défendre, mais du coup on peut la mixer avec Nami, en lui donnant pour rappel son effet principal. On peut mettre en passif ce personnage et donner plus de 3000 de puissance à un personnage rouge de niveau 1, de coup de 1. Donc la Nami n'est pas perdue pour Barbe Blanche, donc on peut la mixer en début de game, les premiers tours pour donner de la puissance d'attaque. Et puis pour le reste, on va retrouver les classiques Sanji, Brook, qui vont être principalement utilisés pour leur counter plus de 1000. Mais pareil, Sanji peut être utilisé en fin de game si on n'a pas beaucoup de personnages. Brook, pareil, pour donner 2 dons à Nami ou à Vista par exemple, pour essayer d'attaquer, ça peut être pas mal. On va retrouver la Robin, qui est très pratique contre les decks Zoro et Luffy, pour détruire justement des petites cartes comme Makino, comme Nami, comme les petits bloqueurs. Et donc on va également jouer Franky et le Luffy promotionnel du deck film, avec CD Vanilla, 2 coups de 4 puissance 6000, avec Newgate, donc le leader Barbe Blanche qui arrive en OP02. Forcément on a envie de jouer des cartes qui tapent à minimum 6000 pour pouvoir taper le leader. Donc c'est pour ça que ce deck utilise deux cartes de 6000 en x4. On a forcément le Luffy qui fait très mal. Donc Luffy, on peut agresser l'adversaire très rapidement, c'est pour ça qu'il est utilisé en x4.
Et puis en fin de game, s'il y a des bloqueurs, bah ça reste le finisher. Donc c'est un deck qui est très agressif. Donc on a Luffy, on a Ace qui rush. Ace qu'on peut utiliser à partir du tour 4. Et ouais, entre son rush et le fait qu'il puisse diminuer le coût de 3000 à 2 personnages, il peut faire le ménage dans un board adverse. Et ça, c'est vraiment très très cool. Mais encore une fois, l'idée de ce deck, c'est d'agresser avec les rushs, de se protéger, on protège ses points de vie au maximum. Et ensuite en place du barbe blanche. Et si on arrive à ce stade, on est déjà pas mal du tout. Et on va retrouver 2 classiques, 2 events. Donc le Radical Beam, qui pour un coup de 1 peut monter jusqu'à 4000 de défense si on a 2 points de vie ou moins. Sinon c'est demi-point tout court. Donc ça, aujourd'hui c'est le Radical Beam. Edward Newgate c'est obligatoire, parce que pour rappel, Edward Newgate perd tous ses points de vie à chaque fin de tour. Et 2 guard points. Un deck monstrueux qui peut faire très très mal si on n'est pas préparé à l'affronter. Et oui, clairement, il dominera, je pense, les prochains ladders, enfin les prochains championnats. Entre lui, Zoro, on va en voir beaucoup, je pense. Et donc voilà, ça sera tout pour Barbe Blanche. Et on retrouve ensuite Zoro. Le leader Zoro, ce leader qui m'a fait souffrir en tournoi, en boutique. J'en pouvais plus de voir des Zoro partout. Maintenant c'est au tour de Barbe Blanche, mais Zoro il m'a fait souffrir. Zoro, ce deck c'est très simple. C'est un deck où on va vider sa main presque, c'est-à-dire on aura énormément de cartes de niveau 1 et on agresse au maximum l'adversaire. Donc c'est des petites cartes qui vont vous faire chier. YouTube, pas cool, pas chier, qui vont vous embêter, qui vont vous emmerder. Non, il faut que je trouve le bon terme pour internet. Des petites cartes qui vont vous mener la vie dure. Donc les combos de Zoro sont monstrueux. Pour rappel, son effet, il donne pour donne x1. Tous les personnages gagnent plus 1000 points. Et donc l'idée, c'est d'agresser au maximum l'adversaire. Donc un combo qu'on va retrouver souvent, c'est Curly Dadan. Curly Dadan qui va regarder les 5 cartes au-dessus du deck. Et on va en révéler une d'un coup de 1 ou moins qui soit rouge. Donc avec Curly Dadan, on peut chercher Nami. Nami, on la joue, on récupère un personnage Mugiwara. Donc n'importe lequel, ça peut être une Robin, ça peut être un Sunicune, ça peut être un Brook, ça peut être un Jet Pistol dans ce cas-là. Ou d'ailleurs un Zoro, j'ai oublié Zoro, principalement Zoro. Zoro qui est rush, dans ce Zoro là, le rush. Donc pour 2 dons, on a déjà 2 cartes sur le terrain. On a cherché 2 ressources. Et surtout, c'est pas des cartes perdues. L'avantage de Zoro, c'est que c'est pas des cartes perdues. Parce qu'on peut comboter avec Makino, comme on l'a vu tout à l'heure avec Barbe Blanche. Donc Makino qui donne 3000 points à Nami, plus l'effet du leader. Donc Nami peut monter à 6000 points le tour d'après. Et donc attaquer par exemple même Barbe Blanche. Donc un leader de 5000 va devoir défausser une carte de 2000. Et Barbe Blanche doit faire le choix de prendre le point de vie ou pas. Donc on a Makino, on a Magra qui lorsqu'on le joue donne 3000 points également. Donc on peut l'utiliser pareil pour Nami ou pour un autre personnage type Gordon ou Sunicune. Ça fait 3000 plus l'effet du leader plus 1000. Makino qu'on peut utiliser en counter. Pareil, Gordon est pas mal utilisé. Donc Gordon la promo 13. Donc lui son effet, on peut retourner cette carte en dessous du deck et puis réduire le coût d'un personnage adverse à 3000. Donc Gordon par exemple, on peut mixer ça avec Makino ou Magra par exemple. Donc il attaque à 5000 ou 6000. En fonction de ce qu'on a fait. Donc on attaque avec Gordon, il attaque à 6000, puis on utilise son effet, il passe en dessous du deck pour réduire le coût d'un personnage adverse. Donc moins 3000, mixé avec Jet Pistol qui détruit une carte de 6000 ou moins. Donc on peut détruire des cartes de 9000 dans un seul combo pour 5 dons. Donc pareil, Sunicune qui a un coût de 1 puissance de 3000. C'est les combos principaux. On a 2 chercheurs de cartes, Dadan et Nami. Ensuite, Makino, Magra vont pouvoir les booster. Gordon pour réduire les cartes adverses. Sunicune pour attaquer. Brook qui vient en soutien avec son counter plus 2000. Plus, si besoin, il peut donner 2 dons pour faire de grosses attaques. On va retrouver Vista pour se débarrasser des boards des petites cartes adverses. Petite carte ou avec
Otama pour réduire de 2000 ou Gordon, on peut se débarrasser de plus grosses cartes. Robin pour les matchs miroirs ou contre les bloqueurs des verts par exemple, les petites cartes. Et d'ailleurs même plus, je dis encore une fois, l'effet de Robin c'est détruire pour un don, détruire des cartes de 3000 ou moins. Pareil, ça peut être mixé avec Gordon ou Otama. On a le Zoro bien sûr, Rush, qui jouait avec Nami pour agresser encore plus rapidement son adversaire. Et bien sûr le finish c'est Edward Newgate. C'est-à-dire Zoro commence à jouer, je joue des petites cartes les premiers tours, j'embête au maximum mon adversaire avec des petites cartes, j'attaque à 5000, à 6000, je fais défausser des cartes à mon adversaire, je l'agresse avec Zoro, puis à partir du tour 5 ou 6, bam, je pose mon Newgate, je passe à 7000, un Zoro qui tape à 7000, et j'ai une grosse carte. Edward Newgate, c'est juste monstrueux. Edward Newgate qui est joué quasiment dans tous les decks rouges maintenant, que ce soit Zoro, Luffy ou Edward Newgate lui-même d'ailleurs. Alors dans ce deck c'est intéressant, on va se retrouver avec un Diable Jump. Alors Diable Jump c'est pour rappel, on peut utiliser ça sur un personnage qui fait partie de l'équipage de l'archétype du chapeau de paille. Et donc dès qu'on fait ça, donc dès qu'on utilise Diable Jump, l'adversaire ne peut pas utiliser de bloqueur. Donc ça pour faire un finish en fin de game, notamment je pense au Kinemon ou Low, plutôt Low, qui joue pas mal de bloqueurs, bah, la petite sécurité pour rentrer dedans. On met ça à un Zoro, que ce soit le leader ou le personnage Zoro pour finish la game, c'est super puissant. Ce leader Zoro n'a pas vraiment de mauvais match-up. Je dirais que le match-up le plus dur pour lui finalement, ça serait peut-être Barbe Blanche, la version Mugiwara. Contre du rouge, contre du Zoro miroir ou Luffy, je dirais que c'est peut-être 50%. Pour tout le reste des decks, il est tranquille. Il n'a pas vraiment de mauvais match-up, ce qui le rend super puissant. Autre deck classique de la méta 0-2, de la méta actuelle, Kinemon. Son effet principal une fois par tour. Si on a un personnage ou moins sur le terrain, on réduit le coût de personnage Wano d'un coût de 3 ou plus à -1. C'est-à-dire, pour prendre un exemple, on peut jouer Okiku, le combo principal d'ailleurs, peut jouer Okiku pour 2, tout simplement. Donc Kinemon qui est très intéressant. Donc Kinemon, l'idée principale de ce deck, enfin l'objectif, c'est d'arriver à sortir le Kozuki Oden de 8. Donc qui est monstrueux. Ce que peut faire Oden, on peut mettre en passif 3 dons et le remettre en actif. Donc on tape à 8000 et retape à 8000. Et il y a un second effet en plus, c'est on KO, quand il est détruit, on peut aller chercher un personnage d'un coup de 3 depuis notre deck. Donc c'est super fort. Donc on peut sortir une Okiku, un Raizo ou un Izo si on a besoin. Ouais, donc Kinemon qui va mixer du coup deux archétypes. On va retrouver les Wano et les Supernova. Donc c'est pour ça qu'on a deux chercheurs de cartes, deux tutos. Entre Bonnie pour les Supernova, Momonosuke pour les personnages de Wano. Donc s'il nous manque un Oden, on va aller chercher Oden. S'il nous manque des cartes de contrôle de board comme Yamato ou Kiko, on pourra les chercher. Et puis Bonnie, on va pouvoir chercher soit nos bloqueurs avec Beji, avec Trafalgar ou Killer. Donc l'idée de ce deck, c'est commencer par jouer Okiku, qui reste des personnages de 5 ou moins. C'est toujours aussi embêtant pour l'adversaire. On fait baisser les bloqueurs ou faire tomber les grosses cartes. Yamato, la nouveauté de l'OP02. Quand on la joue, on peut rester un personnage de 6 ou moins. Ce deck joue 2 fois X-Drake, qui peut détruire des personnages passifs de 4 ou moins. Pareil, il peut y avoir des combos sympas avec Okiku qui fait passer un personnage en passif et on peut l'enchaîner avec X-Drake. Donc ce deck joue un Paradise Waterfall, ça c'est intéressant. Et un Punk Gibson, donc 2 cartes événements en une fois. Donc Paradise Waterfall permet de remettre en actif, donc rajoute 2000 points un leader ou un personnage de 2000 points. Et on remet un personnage en mode actif. Donc ça permet de protéger une carte si on ne veut absolument pas qu'elle se fasse détruire ce tour. Je pense notamment à Okiku ou un bloqueur en vrai comme Lo ou Oden. Donc un deck très consistant qui est plutôt bien équilibré. On a pas mal de bloqueurs, on a les counters de plus de 2000 avec Apo, Izo en x4. Raizo qui va nous permettre de piocher si on a plus de 2 personnages en mode passif.
Killer pareil avec son donne x1 en bloc qui permet de piocher une carte si on a plus de 3 personnages ou plus. Et on va retrouver Toki en x3, Toki qui peut être bloqueur si on a un personnage Oden sur le terrain, donc soit le Oden x4, soit Yamato, la Yamato qui est considéré comme Oden. Ça c'est sympa d'ailleurs pour ceux qui regardent ou lisent le manga, c'est plutôt cool. Donc ouais, un deck très équilibré. Kinemon et qu'on retrouve pareil beaucoup en tournoi. On a cette fois-ci la decklist, une decklist en tout cas de Smoker. Alors je rappelle quand même au cas où, donc ça c'est une decklist qui a été jouée lors d'un championnat régional aux États-Unis. Mais globalement on va retrouver certaines cartes qu'on va retrouver un peu partout. La différence ça va être sur le ratio, sur le nombre de cartes qui peut différer. On a enfin la première couleur noire, Smoker. Smoker qui est la couleur noire la plus représentée, plus que Zephyr et Garp, qui est aussi peut-être le plus viable, même s'il a du mal à performer dans les plus hauts classements. Ça reste un deck très fun à jouer. Donc Smoker, son effet pour Don x1, il peut réduire le coût d'un personnage adverse de -1. Et si un personnage de 0 sur le terrain, celui-ci gagne plus de 1000 points. Donc ça veut dire que l'adversaire doit éviter les cartes d'un coup de 1, sinon on donne 1000 points gratuitement à Smoker. Donc Smoker, on est sur le contrôle de board. C'est aussi le deck le plus coûteux parce qu'on va devoir jouer des cartes super rares, donc les Amiraux en Cousin x4, du Borsalino x4, Sakazuki en x4. Donc ce deck utilise 3 Kusan secret rares. Donc les ratios pareil de Kusan, il y en a qui utilisent x4, il y en a qui en utilisent que 2. Du coup c'est des super rares, des secrets rares. Ouais, c'est un deck qui est plutôt coûteux pour le coup. Il faut réussir à avoir ces cartes là. Mais quel plaisir de sortir les 3 Amiraux sur le terrain, ça fait très plaisir. Donc on est sur du contrôle, donc on a Kobe et Sakazuki qui sont juste du must-have pour détruire le board adverse. Donc Sakazuki, quand on le joue, on défausse une carte et on peut détruire un personnage d'un coup de 5 au moins. Donc avec le leader Smoker qui fait -1, avec Hermep qui peut faire quand il attaque -2, ou Tsuru, la counter de 2000 qui peut faire -2 également, on peut détruire tout ce qu'on veut. Ah oui, et surtout Kusan. Donc Kusan qui quand on le joue pioche une carte, puis quand il attaque il peut faire -4 à un adversaire. Donc Kusan plus Sakazuki, c'est-à-dire si j'ai un Barbe Blanche qui coûte 9, bah, j'attaque avec Kusan, Barbe Blanche passe à 5 et je le dégage avec Sakazuki. Donc c'est pour ça que c'est très fort, on peut quasiment détruire n'importe quel personnage adverse si besoin. Donc Kobe qui fait la même chose que Sakazuki, mais pour des personnages d'un coup de 3 ou moins. Donc l'inconvénient d'un deck marine forcément, c'est les ressources. On va devoir défausser des cartes en main pour détruire des cartes adverses. Donc c'est pour ça qu'on a des counters 2000 pour nous défendre si besoin, entre Tsuru, Tashigi, donc c'est les plus 2000. Garp aussi, coup de counter de plus 2000. Lui pareil, il peut être utilisé pour KO des personnages d'un coup de 0, quand il fait 2 x2. Donc si on arrive à mettre Kusan par exemple sur le terrain, et qu'on peut se permettre de jouer Garp, ça peut être pas mal, pour se défausser de pas mal de cartes. Mais oui, toutes les cartes counter 2000, en général, on va principalement utiliser les counter 2000. On a l'autre amiral Borsalino, qui est juste, je pense, le meilleur bloqueur du jeu aujourd'hui. Borsalino, qui ne peut pas être détruit par des effets de cartes, tout simplement. Donc rien que ça, c'est super fort. Et puis en plus, celui-ci gagne 1000 points pendant le tour adversaire. Donc c'est un bloqueur de 6000 en fait. Et qui ne peut pas être détruit par des effets de cartes. Donc avec la méta où on a 36 000 moyens de se débarrasser des cartes, bah lui il bouge pas. Lui il va être détruit que quand on le choisit. Ça c'est super fort. C'est super fort. On a Rosinante en x4 aussi. Bloqueur de x4. Et on a, donc ce deck va jouer 2 smokers. On a le smoker de 4000. Donc l'avantage de smoker, comme pour Borsalino, il peut pas être détruit par des effets. Ce qui le rend très intéressant. Et donc ce smoker de 4000, si un personnage qui coûte 0 sur le terrain, il peut gagner 6000. Donc pareil, donc si on a du Kusan ou si on a des petites cartes de 1
et qu'on utilise l'effet du leader, du smoker leader. Donc lui il peut taper à 6000 et donc taper notamment Barbe Blanche, ce qui est très cool. Et l'une des meilleures cartes je trouve du deck aussi, c'est le smoker de 7000. Donc coup de 5 puissant de 7000, donc on a un personnage qui peut pas être détruit pareil par des effets de cartes et il est à 7000. Et pour donne x1, si un personnage de 0, il gagne double attaque. Bon, double attaque ça reste anecdotique. C'est vrai que double attaque c'est pas ce qu'il y a de plus... Ça paraît super fort double attaque, mais au final on se rend compte de plus en plus que double attaque, bah... bof. C'est-à-dire que l'adversaire a de fortes chances en général de contrer le double attaque. Ou au pire ça lui fait 2 cartes en plus dans sa main, ça lui fait de la ressource. Banish par contre c'est intéressant, il y a une carte Banish double attaque, c'est la Yamato en vert, qui est d'ailleurs utilisée de temps en temps dans certains decks verts, qui elle, qui a double attaque et Banish. Ça c'est déjà plus embêtant pour l'adversaire. Banish pour rappel, ça renvoie directement la carte dans le cimetière, et ouais, ça c'est méga puissant. Donc on n'a pas vu, qu'est-ce qui nous reste? On n'a pas vu Kuzan de 10 000. Alors cette carte, bien sûr, une carte monstrueuse, Kuzan 10, coup de 10, puissance de 10 000. Ça, si on arrive à la sortie, on est plutôt bien. Donc Kuzan, quand on le joue, il fait moins 5 de coups à tout le monde, dans tout le board adverse, dans tous les personnages adverses. Puis, il détruit un personnage d'un coup de 0. C'est-à-dire, si on a un personnage sur le terrain qui coûte 5, je joue Kuzan, il passe à 0 et je le détruis tout de suite. Donc on play, bam, je dégage à 0. Et mieux que ça, si on a l'autre Kuzan sur le terrain, qu'on attaque, qu'on fait moins 4 à n'importe quel personnage, donc je pense encore une fois que ce soit au kit de 8 par exemple, Barbe Blanche d'un coup de 9, je joue Kuzan, je fais moins 5, la carte passe à 0 et hop, ça dégage. C'est super fort. La difficulté, c'est de pouvoir le sortir au final. Donc en fonction de la situation, en fonction du match-up aussi, on peut se retrouver avec des Kuzan en main, qu'on ne pourra pas jouer et donc qui finit à la défausse avec Kobe ou Sakazuki, mais c'est une carte qu'on a envie quand même de jouer, je trouve super forte, Kuzan. Et on va jouer 2 events. On a Meteor Volcano qui pour rappel détruit un personnage d'un coup de 1 ou moins, donc pareil, mixé avec toutes les cartes qui réduisent les coups, ça peut être très intéressant. Et la carte event principale, Impact Wave, qui est juste abusée quoi. Donc une carte event de 2, donc il fait plus 4000 en counter, et surtout qui peut KO un personnage actif d'un coup de 3 ou moins. Ça c'est juste génial, ça défend, ça peut libérer du board, c'est super fort. C'est super fort. Il a également un effet trigger, on peut tout simplement détruire un personnage d'un coup de 4 ou moins, tout simplement. Donc Smoker, moi j'adore ce deck, il est vraiment très fun à jouer, vraiment très très fun. Ouais, comme j'ai dit, malheureusement, il n'arrive pas à performer. Il a quelques petites lacunes contre certains decks. C'est pas qu'il a des... Enfin, je dirais le problème principal de Smoker, en manque de tuto, en manque de cartes qui vont chercher d'autres cartes. L'OP03, il me semble qu'il y aura ça. L'OP03, je pense qu'on aura une carte qui fait ça pour les CP9, pour le nouveau mécanique CP9, à voir. Mais oui, c'est ça qui manque, je pense, pour rendre ce deck... encore plus fort. Ça sera tout pour cette vidéo. Je l'ai finalement coupé en 2 parties. Je me suis rendu compte en fait qu'il y a pas mal de decks sympas à présenter et des decks en plus qui ont fait de belles perfs en tournoi. Donc dans la deuxième partie, je mettrai au moins un leader par couleur, comme ça on a vraiment toutes les couleurs représentées. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez voir une decklist d'un leader en particulier. J'ajouterai comme ça si besoin. Je ferai plus tard une vidéo avec mes propres builds de deck, puis on les testera en ligne sur le simulateur. On pourrait d'ailleurs même tester les decklists qu'on vient de voir, ça pourrait être trop sympa je pense. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager la vidéo si ça vous a plu, et moi je vous dis à très vite, ciao ciao.